La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est un champ de bataille. Chaque jour, nous faisons face à des luttes intérieures, des tentations, des épreuves, des oppositions. Le combat spirituel n'est pas une métaphore, c'est une réalité. L'apôtre Paul déclare dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Reconnaître l'existence du combat est la première étape pour y faire face. Tu n'es pas seul à te battre. Tu es né pour tenir ferme. Le diable n'est pas un mythe. Il est réel, rusé et déterminé à détruire ta foi. La première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8 nous avertit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il connaît tes failles, il observe tes habitudes, il attend ton moment de faiblesse. Mais Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Jésus a vaincu l'ennemi à la croix, et tu combats aujourd'hui à partir de cette victoire. Ton adversaire est déjà vaincu, mais il cherche à t'aveugler. Reste vigilant et revêtu de la force du Seigneur. Trop de chrétiens essaient de mener le combat par leur propre force. Résultat, l'épuisement, la frustration, la défaite. Mais la vérité, c'est que ta force ne vient pas de toi. Elle vient de Christ. La lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas une question de volonté personnelle, mais de dépendance spirituelle. Jésus est la source. Ta faiblesse devient force quand tu l'abandonnes à Dieu. Ce n'est pas ton énergie qui fait trembler l'enfer, c'est Christ en toi. Laisse ta faiblesse être un canal pour sa puissance. Tu n'es pas appelé à entrer dans le combat sans être équipé. La lettre aux Éphésiens, chapitre 6 détaille l'armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Chaque pièce est essentielle. Ce ne sont pas des images poétiques, ce sont des réalités spirituelles à revêtir chaque jour. Tu ne gagnes pas une bataille en pyjama spirituel. Tu gagnes en te couvrant de vérité, de justice, de foi et de prière. Dieu te donne les outils. À toi de les enfiler. N'entre pas dans la journée sans t'armer. C'est un acte de foi, de discipline et de survie. Le diable attaque souvent là où tu es le plus vulnérable, ton identité. Il veut te faire douter de qui tu es en Christ. Mais la vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu, cohéritier avec Christ, une nouvelle créature. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37 déclare « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Tu ne combats pas pour obtenir une identité, tu combats depuis ton identité. En Christ, tu es déjà positionné pour la victoire. Crois-le, proclame-le, vis-le. La prière n'est pas une routine religieuse, c'est une arme de guerre. Elle connecte le ciel à ta situation. La lettre de Jacques, chapitre 5, verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Quand tu pries, tu invites Dieu à combattre pour toi. Tu changes l'atmosphère, tu brises les chaînes, tu libères la puissance divine. Ne sous-estime jamais ce moment dans le secret. Ce que tu lis dans ta chambre, Dieu le délie dans le spirituel. Prier, c'est frapper à la porte du ciel jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Jésus a vaincu le diable dans le désert avec une seule arme, la parole. Il est écrit. Évangile selon Matthieu, chapitre 4. La Bible n'est pas un livre ancien, c'est une épée vivante. La lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12 dit « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'aucune épée. » Quand tu déclares la parole, tu tranches dans les ténèbres. Mais pour cela, tu dois la connaître, la méditer, l'aimer. La parole est ton arsenal. Ne pars jamais au combat sans elle. Elle est ton bouclier et ton épée. Personne ne devient fort sans résistance. Le muscle spirituel se développe dans la douleur. L'épreuve n'est pas là pour te briser, mais pour te bâtir. La lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 4 déclare que la tribulation produit la persévérance la victoire, et la victoire l'espérance. Chaque combat t'équipe pour le prochain. Dieu n'envoie pas l'épreuve, mais il l'utilise. Ne méprise pas le feu,
Il révèle ce qui est en toi. Le combat que tu vis aujourd'hui prépare la victoire de demain. Reste fidèle dans la fournaise. Le forgeron modèle ses guerriers dans la chaleur. Dans un monde où tout va vite, persévérer est un acte révolutionnaire. Beaucoup abandonnent trop tôt. Mais celui qui tient jusqu'au bout voit la gloire de Dieu. La lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9 nous exhorte « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Le diable veut te fatiguer, t'user, te faire lâcher prise. Mais Dieu renouvelle tes forces comme l'aigle. La persévérance n'est pas l'absence de combat, c'est la constance malgré le combat. Accroche-toi. Le relèvement appartient à ceux qui ne lâchent pas la main de Dieu. Le guerrier solitaire est en danger. Dieu nous a créés pour la communion. Même Jésus envoyait ses disciples 2 par 2. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12 dit « Un cordon triple ne se rompt pas facilement. » Tu as besoin d'alliés spirituels. Des frères et sœurs qui prient pour toi, qui t'encouragent, qui te relèvent. Le combat est collectif. L'Église n'est pas un lieu, c'est une armée. Rejoins-la. Sers avec elle. Batte-toi avec elle. Les victoires les plus puissantes sont souvent remportées en équipe. Ne combats pas seul. Connecte-toi. Quand tu loues Dieu au milieu du combat, tu changes l'atmosphère. Paul et Silas l'ont fait en prison. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, les chaînes sont tombées. La louange n'est pas une distraction, c'est une arme. Elle déplace les murs. Elle proclame la souveraineté de Dieu malgré les circonstances. Quand tu adores, tu proclames que Dieu est plus grand que l'ennemi. Tu alignes ton cœur au ciel. Loue même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. La louange est une déclaration de guerre contre le découragement. Louer, c'est combattre avec la joie comme bouclier. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus est l'arme suprême. Il a payé pour ta victoire. Quand tu déclares la puissance du sang, tu rappelles à l'ennemi qu'il est déjà battu. Le sang t'a racheté, lavé, protégé. Ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité spirituelle. Tu es couvert. Tu es scellé. Le sang parle en ta faveur. Invoque-le. Proclame-le. C'est la signature de ta victoire éternelle. Tu n'es pas seul dans l'arène. Le Saint-Esprit est ton entraîneur, ton guide, ton rappel divin. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26 dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. Il te rappelle les promesses, te donne les stratégies, te révèle les pièges. Il te donne des paroles de feu, des visions, des directions. Écoute-le. Marche avec lui. Ne combats pas dans la confusion quand tu peux recevoir l'instruction. L'Esprit est là pour faire de toi un soldat affûté. Avec lui, tu n'es jamais désarmé. Sois à son écoute chaque jour. Dieu n'a jamais exigé que tu sois invincible. Il te demande d'être disponible. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce que tu crois être ton handicap est peut-être ton arme secrète. Dieu utilise les petits, les brisés, les oubliés. Il prend ce qui est faible pour confondre les forts. Ta blessure peut devenir ton message. Ta fragilité, une source de puissance. N'aie pas honte de tes failles. Présente-les à Dieu. C'est dans les creux qu'il déverse sa gloire. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas arrivé en ce temps par hasard. Tu es né pour ce combat. Dieu t'a positionné ici et maintenant pour porter une armure, libérer des captifs, relever des faibles et proclamer sa gloire. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dieu t'a équipé. Il t'a appelé. Il t'a choisi. Le combat est rude, mais tu es prêt. Pas parce que tu es fort, mais parce que Christ vit en toi. Relève-toi. Prends ta place. Tu es né pour ce combat.